Il y a des saisons où le ciel semble silencieux. Et, tu as cru, tu as même pleuré. Pourtant, rien ne bouge. Les promesses que Dieu t'a faites semblent s'éloigner, comme si elles s'étaient perdues dans le vent. Et là, le doute s'installe doucement. Ai-je bien entendu Dieu? Était-ce vraiment pour moi? Mais ce que tu ignores, c'est que Dieu ne t'a pas oublié. Il travaille, même dans le silence. Dis avec moi, Dieu agit encore. Chaque retard apparent cache une préparation divine. Ce n'est pas un non, c'est un persévère encore. Alors, comment réagir lorsque la promesse de Dieu tarde à s'accomplir? Faut-il lâcher prise, ou persévérer dans la foi? Découvrons ensemble l'attitude qui attire l'accomplissement de la promesse. Léa m'a prise par la main ce matin, son sourire éclatait comme le soleil. Elle m'a dit que son fiancé venait de fixer la date du mariage. Mon cœur s'est serré malgré moi, comme une corde trop tendue. Je l'ai félicitée, mais au fond de moi, j'ai senti une brûlure. Je l'écoute me parler des fleurs, de la robe, des couleurs qu'elle a choisies. Ses yeux brillent d'une joie pure, une joie que j'ai tant de fois rêvée. Et moi je souris, encore et encore, comme si tout allait bien, mais mon saigne. Je ne suis pas jalouse d'elle, du moins je tente de me le répéter. Je l'aime vraiment, je veux son bonheur, je le souhaite sincèrement. Mais pourquoi ce bonheur semble toujours m'éviter? Pourquoi les années passent et mon doigt reste nu? Tout le monde me dit que mon tour viendra bientôt, garde espoir. Ces paroles me caressent mais elles tombent dans un vide. Combien de fois ai-je entendu la même phrase, la même promesse? Et chaque fois, le temps répond avec un silence froid. Ce matin encore, j'ai compté les jours de mon cycle. Chaque mois, la même attente, le même soupir, la même illusion. Mon mari m'a embrassé tendrement avant de partir. Mais moi, je garde le poids du vide dans mon ventre. Je les vois, mes voisines, qui jouent avec leur bébé au balcon. Leur rire me transperce comme une flèche invisible. Je souris pour cacher ma douleur, je fais semblant de ne rien sentir. Mais à l'intérieur, je me brise un peu plus chaque jour. On me dit d'être patiente, le temps fera son œuvre. Mais ce temps-là devient mon ennemi, il m'use et m'épuise. Je commence à me demander si je suis une femme incomplète. Et cette pensée me ronge comme une ombre dans mes nuits. Mon mari est si patient, si doux, il m'encourage. Mais je vois dans ses yeux une fatigue qu'il cache mal. Il rêve de tenir son enfant, je le sais, je le sens. Et je me sens coupable de ne pas pouvoir réaliser cela pour lui. Chaque jour, je me dis, peut-être demain, peut-être bientôt. Je m'accroche à ce fil invisible qu'on appelle espoir. Mais là je suis déjà à bout, je sens que si ça tarde encore trop, je risque de craquer. Cette situation me fatigue déjà, je n'en peux plus. Chaque fois je suis là à chercher le travail, rien, aucune société ne veut de moi, je suis fatiguée. Seigneur, si tu m'écoutes, fais-moi un clin d'œil, en m'envoyant une opportunité qui réjouira mon cœur. Sophie, cela fait des années que tu es mariée. Dis-moi ma fille, qu'attends-tu pour donner un enfant à ton mari? Tu sais qu'un foyer sans enfant attire les murmures. Maman, crois-moi, je désire aussi serrer un enfant dans mes bras. Chaque mois, j'espère, mais rien ne vient. Même un simple retard, je ne le vois jamais. Je comprends, mais le temps passe vite, ma fille. Ton mari est patient, mais jusqu'à quand? Tu dois agir avant que d'autres voix ne se lèvent contre toi. Je fais de mon mieux, maman, mais que puis-je faire de plus? Ce n'est pas un choix, ce n'est pas un oubli. C'est une douleur que je vis chaque jour. Écoute-moi, Sophie, je connais un maître puissant. Il a déjà aidé plusieurs femmes à concevoir. Avec lui, tu tomberas enceinte sans tarder. Un maître? Maman, de quel maître parles-tu? Tu sais que je suis sceptique face à ces pratiques. Et si cela m'entraînait dans quelque chose de pire? Ma fille, pourquoi douter de ce qui a marché pour d'autres? Le monde a ses secrets, il faut savoir les utiliser. Ne reste pas les bras croisés pendant que ta vie s'échappe. Mais maman, est-ce que cela ne risque pas de me détruire? Et si au lieu d'une solution, j'héritais d'un problème? Je crains que ces voies ne soient pas les meilleures. Tu parles comme une enfant naïve, Sophie. Il faut parfois oser franchir des limites pour avancer. Ton silence et ton attente ne t'ont rien donné jusqu'ici. Je t'entends, maman, et je sais que tu veux mon bien. Mais mon cœur est rempli de doutes et de craintes. J'ai peur de payer un prix trop lourd. Le prix le plus lourd, c'est de rester stérile.
Regarde autour de toi, toutes les femmes portent leur bébé. Voudras-tu rester celle qu'on plaint toujours en secret? Chaque jour, je porte ce fardeau, maman. Chaque regard, chaque parole me rappelle ma blessure. Je ne veux plus vivre cette honte sans fin. Alors accepte ma proposition, ma fille. Je t'accompagnerai, et tu verras le résultat. Ton mari te regardera enfin avec fierté. Je ne peux pas te répondre maintenant, maman. Je dois réfléchir à tout ce que tu me dis. Mon cœur balance entre espoir et crainte. Mais je te promets une chose aujourd'hui. Je vais y penser sérieusement et te revenir. Donne-moi juste un peu de temps, maman. D'accord, j'attends donc ton signe. Ces derniers temps, je te trouve souvent pensive. Ton sourire s'éteint vite, et tes silences sont plus longs. Dis-moi, Thalia, qu'est-ce qui manque à ton bonheur? Rien ne manque vraiment, tu fais tout pour moi et les enfants. Mais au fond de moi, il y a une voix qui crie. J'aimerais moi aussi avoir un travail, un rôle à jouer dehors. Un travail, mais je trouve que tu en as déjà un. Tu ne t'en rends peut-être pas compte. Mais ton poste à la maison est plus précieux que tu ne l'imagines. Quel poste? Dis-moi, je veux comprendre ce que tu veux insinuer. Parce que ce que je ressens, c'est juste un vide. C'est toi qui tiens debout cette maison chaque jour. Tu gères les enfants, tu gères nos repas, tu gères la paix. Tu crois que c'est facile de faire tourner un foyer. Tu me dis ça comme pour me calmer. Mais je veux plus que ça, je veux exister ailleurs. Est-ce un tort de rêver d'un bureau, d'un salaire à moi? Je ne me moque pas de toi, Thalia. Mais pourquoi veux-tu absolument travailler dehors? Est-ce qu'il te manque quelque chose dans cette maison? Il ne manque rien de matériel ici, je l'avoue. Mais il manque une place pour moi dans ce monde. Je ne veux pas que ma vie se résume au ménage. Tu parles avec une intensité qui me surprend. Je croyais que tu étais comblée par ce que nous avons. Mais je découvre une femme en quête d'autre chose. Oui, je suis comblée comme épouse et comme mère. Mais moi, Thalia, j'existe aussi en tant que femme. Et cette femme rêve d'apporter sa pierre différemment. Mais as-tu pensé au sacrifice que cela implique? Les enfants auront moins de toi, et moi aussi. As-tu vraiment mesuré ce que tu demandes? Oui, j'y ai pensé 1000 fois en silence. Je sais qu'un travail demandera du temps, de l'énergie. Mais je suis prête à trouver l'équilibre, je veux essayer. Et si tu ne trouves pas de travail malgré tes efforts, est-ce que ce rêve ne te brisera pas encore plus? Je crains de te voir souffrir sous le poids des déceptions. Je souffre déjà de rester sans rien faire pour moi. Chaque refus, je l'accepterai comme une étape. Mais je préfère échouer en essayant que mourir dans l'attente. Tu as raison, ton courage me touche. Je ne veux pas être celui qui étouffe tes ambitions. Mais sache que je crains pour ton cœur fragile. Je veux juste que tu me soutiennes, pas que tu me retiennes. Un mot d'encouragement de toi change tout en moi. Aide-moi à me battre pour ce rêve, au lieu de m'en détourner. Tu es forte, Thalia, plus forte que tu ne le crois. Ton regard me convainc de prendre ta demande au sérieux. Je veux apprendre à croire en ton rêve avec toi. Merci de m'écouter enfin, cela me soulage. Je ne demande pas que tu portes mon fardeau, mais que tu marches avec moi sur ce chemin d'attente. Alors je serai ton allié, même dans cette quête incertaine. Je veux que tu saches que je suis à tes côtés. Même si la route est longue, nous la prendrons ensemble. Tu viens d'allumer une lumière dans mon cœur. Ce n'est pas encore un emploi, mais c'est déjà une victoire. Parce qu'avec ton soutien, je peux attendre autrement. Karine, j'ai entendu dire que ton amie Léa se marie bientôt. On parle de ses préparatifs dans tout le quartier. Elle a l'air si heureuse, tu l'as vue récemment. Oui maman, c'est vrai, elle se marie dans 3 mois. Elle m'a montré sa robe, ses cartons d'invitation, tout est prêt. Je suis heureuse pour elle. Et toi, ma fille, qu'attends-tu pour te marier? Tes amis passent une à une devant l'autel. Est-ce que tu comptes rester seule toute ta vie? Ce n'est pas que je ne veux pas, maman. J'aimerais moi aussi porter la robe blanche, marcher à l'autel. Mais jusqu'ici, personne ne s'intéresse à moi.
Comment sa personne ne s'intéresse à toi? Tu es belle, tu es instruite, tu es sage. Est-ce que tu refuses les hommes qui viennent te voir? Non maman, je ne refuse pas par caprice. Simplement, aucun homme ne vient vraiment, et ce qui passe ne reste pas. C'est comme si l'amour me contournait sans cesse. Mais pourquoi toi, Karine? Tes amies trouvent toutes, même celles qui ont moins que toi. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu caches à ta famille? Je ne cache rien, maman, je te le jure. Je me demande aussi pourquoi c'est ainsi. Parfois je crois que c'est mon destin de rester seule. Ne dis pas ça ma fille, ce n'est pas bon de parler ainsi. Une femme doit croire à son avenir et ne pas désespérer. Mais il faut aussi poser des actes concrets. Quels actes veux-tu que je pose, maman? J'ai prié, j'ai jeûné, j'ai espéré, j'ai essayé. Mais rien ne semble changer, rien n'avance. Il faut peut-être revoir ta manière de faire. Sortir plus, fréquenter d'autres cercles, ne pas rester enfermé dans ta routine. Je sors déjà, maman, je me montre, je parle. Mais ceux que je rencontre ne cherchent que le jeu, ils ne veulent pas s'engager sérieusement. Peut-être que ton exigence est trop haute, Karine. Un homme parfait n'existe pas, tu sais. Il faut savoir accepter aussi les imperfections. Je sais maman, je n'attends pas un prince. Je veux juste un homme sincère, qui m'aime vraiment. Mais même cela semble un luxe aujourd'hui. Je t'entends, ma fille, mais le temps passe vite. Une femme ne reste pas jeune éternellement. Ne laisse pas les années voler ton espoir. C'est ce qui me fait peur, maman. Voir les années filer et mes rêves se briser. Je me demande si j'aurai encore ma chance. Tu auras ta chance, mais il faut rester ouverte. Parfois la solution est là où on ne l'attend pas. Ne ferme pas ton cœur avant l'heure. Je veux bien rester ouverte, maman. Mais comment garder espoir quand tout me dit le contraire? Je suis fatiguée de sourire devant les autres. Alors confie-moi ton fardeau, ma fille. Nous allons réfléchir ensemble à ce qu'il faut faire. Je ne veux pas te voir sombrer dans le découragement. Merci maman de m'écouter sans me juger. Tes paroles sont comme un baume sur ma plaie. Je vais continuer à espérer, même si c'est dur. Bonjour ma chérie, comment tu vas? Je suis là et toi-même. Très bien par la grâce de Dieu. Sinon que deviens-tu alors? Je me suis mariée, bientôt cela fera 2 ans. Waouh, félicitations, je suis heureuse de savoir que tu t'es déjà mariée. Et de ton côté, comment va ton cher et tendre mari, et d'ailleurs que fais-tu ici? Mon chéri a été affecté dans cette ville, alors nous sommes de retour. Sinon comment va ton chéri? Waouh, c'est une excellente nouvelle là. Je suis heureuse de savoir que tu es de retour dans la ville, nous allons rattraper le temps perdu. Il va bien. Pourquoi j'ai l'impression que tu es perturbé? Qu'est-ce qui ne va pas? Ça va, tu t'imagines juste des choses. Allons prendre place, je sens que, nous avons beaucoup de choses à nous dire. D'accord, faisons donc comme ça. Maintenant que nous sommes là, je suis tout ouïe. Pourquoi es-tu étonné? Je te connais très bien, bien que nous ne nous sommes pas vus ces dernières années, je peux prétendre sans risque de me tromper que je te connais. Et de plus j'ai la conviction dans ma cœur, que cette rencontre n'est pas le fruit du hasard, c'est Dieu qui a organisé notre rencontre. Tu as raison, je suis en train de cogiter un peu. Sur quoi, as-tu des soucis? Je suis mariée, et cela va bientôt faire 2 ans, sauf que depuis là même un tout petit retard dans mon cycle, je n'ai pas connu. Mais c'est Dieu qui donne les enfants, ce n'est pas de ton ressort. Comment ça? C'est Dieu qui donne les enfants et c'est lui qui connaît le bon moment et la bonne saison. Dis-moi, est-ce que ton mari te fait pression? Non, lui là, il est vraiment un amour, au lieu de s'asseoir sa famille qui me met la pression, c'est plutôt la mienne qui me met la pression. Comment ça? Hier ma mère m'a fait une proposition qui me trouble. Je n'arrête pas d'y penser. Qu'est-ce qui s'est passé, Sophie? Je vois ton visage inquiet. Tu peux tout me dire, je suis ton amie. Hier encore elle disait qu'elle va m'emmener chez un maître puissant là, afin que je puisse concevoir. C'est si grave que ça. Et du coup je ne sais plus où me mettre la tête. Et que dit ton mari par rapport à la proposition de ta mère? Elle m'a demandé de ne pas l'en parler. Si tu veux mon avis,
Je te conseille de ne pas y aller, ce que Dieu donne n'est accompagné d'aucun chagrin. Mais je veux tellement être mère. Je sais, je suis la mieux placée pour comprendre ce que tu ressens. Comment ça? Toi tu es déjà mère, n'est-ce pas? Oui, mais ce que tu ignores c'est qu'il m'a fallu 3 ans pour avoir mon enfant, et pour l'avoir il a fallu que je prie et crie à Dieu, et dans son amour infini il s'est souvenu de moi. C'est vraiment fabuleux ce que tu dis là, mais comment faire pour prier et Dieu là c'est même d'abord qui? Dieu c'est celui-là qui a créé tous les hommes, et dans sa bonté il a préparé un plan afin que toi et moi soyons des cohéritiers avec Jésus-Christ. Est-il possible que nous puissions nous voir plus tard? Sans souci, mais je veux tout de même t'inviter à partir sur Play Store pour télécharger la Bible Parole de vie et tu commences à lire ou à écouter le livre de Jean. En quoi cela va-t-il m'aider? Fais-le simplement et toi-même tu verras comme d'ici notre prochaine rencontre, ta perception des choses aura changé. Ce fut vraiment un plaisir de te revoir. Le plaisir est partagé ma très chère. À très bientôt. À bientôt. Encore une journée qui s'achève, et je suis seule. Je regarde ma vie et je me pose des questions. Pourquoi rien ne bouge pour moi? De nous toutes, je suis sans doute la plus belle. C'est ce que les gens disent toujours. Mais qu'est-ce que cette beauté m'apporte au fond? Toutes mes amies sont déjà mariées. Certaines ont même 2 ou 3 enfants. Et moi, je n'ai personne à l'horizon. Je ne suis pas exigeante pourtant. Je n'attends pas un prince charmant. Juste un homme sérieux qui m'aimera vraiment. La solitude pèse sur mon cœur. Parfois, je souris en public. Mais en cachette, je pleure toutes mes larmes. Je revois comment elles tous brillaient pendant les fiançailles dans ma mémoire. Quelle joie brillait sur leur visage. J'aimerais tant connaître la même grâce. Depuis c'est là, je garde ces mots dans mon cœur. Je me dis que peut-être, bientôt, tout va changer. Mais les jours passent et rien n'arrive. Dois-je encore croire à cette prophétie? Ou est-ce juste une façon de me consoler? Je ne sais pas quoi penser. Quand je ferme les yeux, j'imagine un homme. Un regard doux, une voix rassurante. Peut-être est-ce lui que je dois attendre. Mais parfois, le doute me ronge. Et si je restais célibataire toute ma vie? Cette pensée me fait peur. Mes parents me mettent aussi la pression. Chaque fois qu'on se réunit, la même question revient. Et toi, c'est pour quand? Je fais semblant de rire, de répondre légèrement. Mais à l'intérieur, c'est une blessure profonde. J'ai envie de crier. Ce n'est pas de ma faute. Et si le problème venait de moi? Et si je n'étais pas si belle qu'on le dit? Peut-être que je me trompe sur ma propre valeur. Pourtant, quand je me regarde dans le miroir, je vois une femme accomplie. Alors, pourquoi personne ne s'intéresse? La prophétie du pasteur me revient encore. Il a dit que très bientôt, nos chemins se croiseront. Mais combien de temps encore dois-je patienter? J'aimerais que Dieu me parle directement, qu'il me montre un signe clair. Est-ce trop demandé? Je suis fatiguée des faux espoirs, des hommes qui s'approchent, puis disparaissent, des promesses sans lendemain. Mais au fond, je garde une lueur, un petit feu qui refuse de s'éteindre. Peut-être que demain, ma vie basculera. Alors, je décide d'attendre encore, même si l'attente est longue et douloureuse. Je veux croire qu'un jour, ce rêve deviendra réalité. Je vais serrer la prophétie et la graver. Comment avance ta recherche pour le travail? Je t'avoue que je n'en peux plus de rester à la maison. Chaque jour, je me sens inutile. Il ne faut pas baisser les bras, la chérie. C'est décourageant à entendre. On dirait que tout est bloqué pour moi. Est-ce que je suis maudite? Ne dis pas ça, mon amour. Ne te mets pas la pression inutilement. Ton temps viendra. Mais jusqu'à quand, Carlos? J'ai étudié, j'ai obtenu mon diplôme. Et pourtant je n'ai rien à montrer aujourd'hui. Ce n'est pas une honte de traverser une période d'attente. Le travail ne se résume pas à un bureau ou un salaire. J'aimerais que tu reconsidères cette notion. Que veux-tu dire par là? Explique-toi clairement. Parce que moi, je ne comprends pas. Pour moi, le travail, c'est aussi ce que tu fais à la maison. Tu gères tout avec ordre et sagesse. Et crois-moi, ce n'est pas rien. Tu veux dire que faire la cuisine et laver les habits, c'est ça que tu appelles travail? Alors tu te moques de moi. Non Talia, je suis sérieux. Un ménage bien géré, ce n'est pas facile. Ça demande organisation, patience et beaucoup d'efforts. Mais je ne peux pas rester limité à ça toute ma vie. J'ai des rêves plus grands, Carlos.
J'ai besoin de m'accomplir ailleurs aussi. Et je comprends parfaitement, Thalia. Je ne dis pas que tu dois te limiter. Je veux juste que tu reconnaisses aussi ta valeur actuelle. C'est vrai que je ne m'en rends pas compte. Je me rabaisse parce que je ne gagne pas d'argent. Comme si tout ce que je fais n'avait pas de valeur. Tu vaux bien plus que tu ne l'imagines. Un jour, tu auras ton emploi rêvé. Mais en attendant, je veux que tu sois en paix. Tes paroles m'apaisent un peu. Mais la frustration est toujours là. J'aimerais tant recevoir un appel d'embauche. Je comprends ton désir. Et sache que je prie pour toi chaque jour. Je sais que la bonne opportunité arrivera. Tu crois vraiment que Dieu pense encore à moi? Parce que parfois, j'ai l'impression qu'il m'a oublié. Sinon pourquoi tant de silence? Non, il ne t'a pas oublié. Parfois, le silence est une école. Dieu travaille en nous avant de travailler autour de nous. Alors je dois apprendre à patienter. Même si ça me fait mal d'attendre. Même si je me sens mise de côté. Oui, apprends à patienter avec confiance. Un jour, tu verras pourquoi il fallait attendre. Et ce jour-là, tu béniras le silence d'aujourd'hui. Depuis que Lucie m'a parlé, je ne fais que réfléchir. Et si elle avait raison? Et si ma vie pouvait vraiment changer avec Dieu? Je n'ai jamais prié sérieusement. Je ne sais même pas si Dieu m'entendrait. Mais quelque chose en moi veut essayer. J'entends encore la voix de ma mère. Elle me dit d'aller voir ce maître puissant. Mais au fond, est-ce que ce n'est pas une mauvaise route? Lucie m'a parlé d'un Dieu qui écoute. Elle a dit qu'on peut lui parler comme à un ami. C'est étrange, mais ça m'attire. Et si c'était la clé que je cherchais depuis longtemps? Et si ce Dieu pouvait vraiment me donner un enfant? J'aimerais tant le croire. Mais je n'ai aucune base. Je ne connais rien à la prière ni à la Bible. Par où commencer pour découvrir tout cela? Aujourd'hui avec mon téléphone, je peux avoir accès à tellement de choses. Pourquoi ne pas l'utiliser pour connaître Dieu? Comme me le disait Lucie récemment. Est-ce oui, je vais chercher une Bible audio. Au moins, je pourrai écouter et apprendre. Peut-être que ça me donnera une lumière. Je vais commencer par le livre de Jean, comme me l'a recommandé Lucie. Au commencement était la parole, quelle phrase étrange. J'essaie de me concentrer. Je sens comme une profondeur derrière ces mots. Est-ce Dieu qui veut déjà me parler? La parole était avec Dieu, est-ce possible que cette parole soit vivante? Jamais je n'avais imaginé écouter cela. Pourtant, il y a quelque chose qui touche mon cœur, je sens un calme qui commence à m'envahir. Je me demande si Lucie ressentait ça quand elle priait. Un mélange de paix et d'espérance. C'est comme une eau fraîche sur ma soif intérieure. Alors c'est ça commencer avec Dieu, écouter sa parole et se laisser toucher. Je crois que je veux aller plus loin. Je n'ai pas encore d'enfant. Ma situation n'a pas changé. Mais je sens que quelque chose bouge dans mon cœur. Pour la première fois depuis des décennies, je n'ai pas envie de pleurer ce soir. J'ai envie d'écouter encore et encore. Si vraiment Dieu existe, alors qu'il me parle à travers ce livre. Je veux découvrir qui il est. Oui, je vais persévérer. Un jour, je comprendrai ses paroles, et peut-être que ma vie changera vraiment. Dieu, si tu existes vraiment, montre-moi un signe. Je ne sais pas comment on prie, mais je veux essayer. On m'a dit que tu écoutes même les débutants. Alors je viens comme je suis, avec mes doutes et mes peurs. Je n'ai pas de belles paroles. Je n'ai pas de longues prières, mais j'ai un cœur fatigué. Seigneur, si tu m'entends, réponds-moi. Même un petit signe suffira. Je veux juste savoir que tu es là. Tu vois ma honte chaque jour. Les reproches de ma mère, les regards des autres. Je ne supporte plus ce poids. Dieu, je voudrais avoir un enfant. Mais avant tout, je voudrais avoir la paix. Apprends-moi à te connaître. Je ne sais pas si je fais bien. Je ne connais pas prier. Mais je suis disposée. Si vraiment tu es vivant, viens dans ma vie dès aujourd'hui. Change mon histoire comme tu veux. Seigneur, je t'ouvre mon cœur, même comme je ne sais pas comment m'y prendre, je t'invite aujourd'hui à entrer dans ma maison. Adieu, je m'attends à toi, je veux un signe qui me montre que je suis sur la bonne voie. Sophie, je t'entends parler toute seule, tu étais en train de prier.
Je suis surpris et touché. Oui Roger, j'essayais maladroitement. Mon amie Lucie m'a conseillé de prier. Alors j'ai voulu essayer. Tu sais, je trouve ça très bien. Peu importe si c'est maladroit, Dieu regarde ton cœur, pas tes mots. Tu crois vraiment qu'il peut m'écouter? Moi qui commence à peine. Moi qui ne sais rien de lui. Bien sûr qu'il t'écoute. Dieu ne rejette jamais un cœur sincère. Ta prière a déjà de la valeur. Ça me rassure d'entendre ça. J'avais peur que tu te moques de moi, ou que Dieu se fâche de mon ignorance. Non mon amour, Dieu aime les débuts fragiles, chaque grande marche commence par un petit pas. Alors je vais continuer, même si c'est hésitant. J'ai envie de croire qu'il me regarde, et qu'il peut m'aider. Je t'encourage de tout cœur, et sache que tu n'es pas seul, on peut apprendre à prier ensemble. Merci mon chéri, tes mots me réconfortent. Je sens que quelque chose de nouveau commence. Et cette fois, je veux m'accrocher. En passant, Lucie m'invite au café tout à l'heure, elle veut qu'on échange un peu. D'accord, ça c'est le genre de personne avec qui il faut marcher. Qu'est-ce qui t'amuse? Moi je suis sérieux. Non rien mon chéri. Ça faisait longtemps que je ne t'ai plus vu rire ainsi, tu vois elle a une bonne influence sur toi, elle est dans la ville pour combien de temps? Elle vient de s'installer dans la ville avec son mari, donc ils sont là, pour un bon moment. C'est une excellente nouvelle ça. Merci ma chérie d'être venue. Il n'y a pas de quoi. Nous sommes amis. Prenons place. D'accord. Bonjour Léa, comment tu vas aujourd'hui? Très bien et toi Karine? Tu sembles un peu préoccupée. Je suis là, mais ces derniers temps je subis certaines pressions. Des pressions. Parle-moi ma chérie. Je suis là pour t'écouter. Oui, cela fait que certaines pensées bizarres ne cessent de monter dans mon cœur. Et ces pensées concernent quoi exactement? Regarde dans notre groupe, tout le monde est déjà marié ou presque marié. Je comprends. Et toi tu te sens un peu en arrière, n'est-ce pas? Exactement, j'ai l'impression d'être la seule laissée de côté. Karine, je comprends ta douleur mais chaque chemin est différent. Même maman commence à me poser des questions difficiles. Les mamans veulent toujours le meilleur, mais elles ne voient pas tout comme Dieu. Parfois je me demande si Dieu pense encore à moi. Dieu ne t'a pas oublié, crois-moi, il a son temps parfait pour chacun. Mais pourquoi le temps de mes amis est déjà arrivé et pas le mien? Parce que Dieu a écrit ton histoire d'une manière unique, ne compare pas. Je t'assure Léa, c'est vraiment difficile de garder la foi. Je comprends, j'ai vécu la même pression avant de rencontrer mon fiancé. Vraiment, mais toi tu semblais toujours forte et confiante. Ne te fie pas aux apparences, j'ai pleuré plus d'une fois en secret. Ça me rassure de savoir que je ne suis pas seule dans ce combat. Bien sûr, tu n'es pas seule, et Dieu voit chaque larme que tu verses. Parfois j'ai même honte de prier pour le mariage, j'ai l'impression que c'est égoïste. Non ma sœur, demander à Dieu un foyer n'est pas égoïste, c'est légitime. Et toi, comment as-tu rencontré ton fiancé finalement? J'ai pris une saison de jeûne et de prière, et Dieu a orchestré notre rencontre. Donc tu as vraiment pris un temps spécial pour chercher Dieu? Oui, j'ai décidé de mettre Dieu au centre de mon attente et ça a tout changé. Moi je me décourage vite, je ne sais pas si je tiendrai longtemps. Justement, c'est dans la persévérance que Dieu agit avec puissance. Tu crois que si je commence à prier sérieusement, Dieu m'exaucera aussi? Bien sûr, Dieu n'a pas de favoritisme, il exauce ses enfants fidèles. Et si je me trompe encore et que rien ne change? La foi n'est pas un pari, c'est une assurance que Dieu agit même quand on ne voit rien. Tu parles avec une telle conviction, ça me donne envie d'essayer. Je ne parle pas seulement avec conviction, je parle avec expérience. Merci Léa, tu me redonnes une bouffée d'espérance aujourd'hui. C'est normal, c'est pour cela que Dieu nous donne des amis pour nous soutenir. Alors je vais essayer de prier comme tu l'as fait, et attendre le temps de Dieu. C'est la meilleure décision, et je serai à tes côtés pour t'encourager. Et te soutenir dans la prière. Merci, tu es un amour. Chérie, il faut qu'on parle. J'ai encore passé la journée à chercher du travail. Et alors, as-tu trouvé au moins une piste sérieuse? Rien du tout, même les entretiens ne m'appellent pas. Je suis fatiguée. Je comprends ton découragement, mais ne perds pas espoir. Mais toi,
Comment as-tu fait pour avoir ce travail stable? Justement, ce n'est pas seulement ma force, c'est Jésus-Christ qui m'a ouvert la porte. Jésus-Christ. Attends, tu veux dire que c'est grâce à ta foi? Exactement, c'est en lui que j'ai trouvé ma sécurité et ma faveur. Mais explique-moi, comment est-ce possible que ta foi te donne un emploi? Parce que je lui ai confié mon avenir, et il a dirigé mes pas vers la bonne opportunité. Je t'avoue que ça m'étonne beaucoup, et ça m'intrigue aussi. C'est normal, car sans intimité avec Dieu, tout cela paraît mystérieux. Et toi, comment as-tu bâti cette intimité avec Dieu? En lisant sa parole, en priant sincèrement et en lui obéissant pas à pas. Tu veux dire qu'en priant, je pourrais moi aussi voir des portes s'ouvrir? Oui, mais pas seulement prier pour un travail, prier pour connaître Dieu lui-même. Peut-être tu as raison, je cours après le travail sans chercher celui qui est la source de toutes choses. Exactement, c'est en cherchant Dieu que tout le reste s'ajoute naturellement. Mais moi, je ne sais pas comment commencer à le chercher. Commence simplement par lui parler, comme tu me parles en ce moment. Donc, pas besoin de longues formules compliquées. Non, Dieu veut juste ton cœur, pas de belles phrases. Carlos, plus tu parles et plus je sens que j'ai besoin de ce Dieu. C'est lui qui touche ton cœur en ce moment. Ne ferme pas cette porte. Mais dis-moi, que dit la Bible sur une femme qui veut travailler? Très bonne question. La Bible en parle dans Proverbe 31. La femme vertueuse se lève tôt, donne des ordres à ses servantes, et acquiert ce qu'elle désire. C'est une femme qui entreprend, qui est à son propre compte. Tu veux dire que selon la Bible, une femme peut aussi créer son propre travail? Oui, et c'est même une bénédiction que Dieu met entre ses mains. Mais moi je ne sais pas comment être à mon propre compte. Cherche en toi ce que Dieu t'a déjà donné, car chacun a au moins un talent. C'est vrai, mais quel est donc mon talent? Qu'est-ce que tu aimes faire naturellement, qui te passionne sans effort? J'aime écrire, depuis l'école, c'est toujours ce qui me rendait heureux. Alors commence par là, car souvent ton talent est caché dans ce que tu aimes. Tu crois que Dieu peut vraiment utiliser mon écriture pour me bénir? Absolument, si tu lui consacres ton don, il l'élèvera et l'utilisera puissamment. Merci Carlos, je crois que je comprends mieux. Je vais chercher Dieu et commencer à écrire mes romans. Voilà, ma chérie, cherche d'abord le royaume, et tout le reste viendra. Et aussi dans tes romans fais transmettre les valeurs du royaume de Dieu. Comment pourrais-je faire cela, si moi-même je viens à peine de le rencontrer? Commence par avoir les temps de prière avec lui, et avant toute chose, il faut l'accepter Jésus-Christ, dans ta vie comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel, et ce n'est qu'en ce moment-là que tu deviens enfant de Dieu et que tu peux venir devant sa face pour chercher à avoir une communion avec lui. Et comment l'accepter dans ma vie? Comment devenir enfant de Dieu? Ma chérie, prends place pour que je t'explique bien, afin que tu l'acceptes parce que tu as pris conscience de ce qu'il a fait pour toi, et pour son amour pour toi, et non pas à cause des choses que tu veux qu'il te donne. Explique-moi donc, c'est vrai qu'au départ je voulais l'accepter, juste parce que tu m'as dit que c'est grâce à lui que tu as ce travail stable. Tu vois alors que cette motivation n'est pas bonne. Ma chérie, j'aime ta mine, tu as l'air différente ces temps-ci, tu sembles plus calme et moins abattue. Oui, j'ai commencé à écouter la Bible audio, comme tu me l'avais conseillé. Ah, c'est une bonne chose. Et qu'est-ce que tu ressens en l'écoutant? Une paix étrange, mais aussi un grand vide, comme si je ne connaissais pas vraiment Dieu. C'est normal, la parole de Dieu réveille en nous le besoin de le connaître. Je comprends mieux maintenant, mais comment faire pour mieux le connaître et prier? Moi je suis totalement perdu, c'est vrai que j'essaye mais. C'est pour cela qu'il faut d'abord devenir enfant de Dieu. Enfant de Dieu, je croyais que nous l'étions tous. Non, Sophie, on devient enfant de Dieu quand on accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et pourquoi faut-il passer par Jésus pour connaître Dieu? Parce que le péché a séparé l'homme de Dieu, et Jésus a payé le prix pour nous réconcilier avec lui. Tu veux dire qu'il a souffert à cause de moi? Oui, il a donné sa vie pour toi,
afin que tu sois pardonné et libre. C'est incroyable, je ne savais pas que Dieu m'aimait à ce point. Son amour est sans condition, mais il attend que tu lui ouvres ton cœur. Et comme puis-je faire cela? En acceptant Jésus-Christ dans ta vie, en confessant qu'il est ton Seigneur et ton Sauveur. Et si je le fais, je deviendrai vraiment une enfant de Dieu. Oui, tu deviendras une nouvelle créature, pardonnée et remplie de son esprit. Alors Lucie, je veux le faire, je veux donner ma vie à Jésus-Christ. D'accord. Répète cette prière avec moi. Seigneur Jésus, je reconnais que je suis pécheresse. Je reconnais que tu es mort pour moi et que tu es ressuscité pour me donner la vie. Aujourd'hui, je t'invite à entrer dans mon cœur et à diriger ma vie. Je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Amen. Sophie, si tu as fait cette prière sincèrement, le ciel se réjouit pour toi. Amen. J'ai ressenti une paix, comme si quelque chose venait de se libérer en moi. C'est le Saint-Esprit qui vient habiter en toi. Tu n'es plus seule maintenant. Merci Lucie, je me sens différente, comme si un fardeau venait de tomber. C'est le début d'une nouvelle vie, tu es désormais une nouvelle créature en Christ. Nouvelle créature, ces mots me paraissent si beaux. Désormais, tu dois nourrir ton esprit avec la parole et la prière. Comme un bébé qu'on nourrit pour qu'il grandisse. Exactement. Ton homme intérieur doit grandir chaque jour dans la connaissance de Dieu et de ton identité en Christ. Et comment puis-je prier sans me tromper? Parle à Dieu avec ton cœur, sois vrai, il t'écoute même dans le silence. D'accord, je vais essayer de lui parler chaque matin. Fais-le avec amour et persévérance, tu verras sa main dans ta vie. J'ai hâte de découvrir ce nouveau chemin. Sois bénie, Sophie, le plus beau voyage vient de commencer pour toi. Merci Lucie, aujourd'hui, je me sens vraiment vivante et différente. Ne l'oublie pas, parce que tu as fait cette prière, tu es maintenant enfant de Dieu, peu importe les pensées contraires qui peuvent devenir à l'esprit, refuse de croire en elles. Compris. Et en tant que tel, ma Bible dit qu'il n'y a pas de femme stérile, ni de femme qui avorte dans le royaume de Dieu. Il faut m'envoyer la référence biblique, comme ça je vais souvent prier avec cela, pour réclamer. D'accord. Moi aussi je vais te soutenir dans la prière, tu n'es pas seule. Merci ma chérie. Seigneur, je ne comprends plus rien. J'attends, je prie, je crois, mais rien ne change. Est-ce que ma prière est montée jusqu'à toi ou s'est-elle perdue en route? Léa se marie, Clarisse vient d'accoucher, même Myriam parle déjà de fiançailles, et moi. On dirait que le ciel a mis pause sur ma vie sentimentale. Hier encore, maman m'a demandé quand elle portera mes enfants dans ses bras, j'ai souri, mais à l'intérieur, j'avais envie de pleurer. Et puis il y a eu cette rencontre imprévue au supermarché, Marc, si simple, si gentil, si respectueux. Il m'a parlé comme personne ne l'avait fait depuis longtemps, pas de versets, pas de promesses, juste une écoute sincère. Depuis ce jour, on s'écrit presque tous les soirs. Je sais qu'il ne prie pas, mais il me comprend tellement. Quand il me dit que je mérite d'être aimé, j'ai envie de le croire. Même s'il n'a jamais mis les pieds dans une église, il semble avoir un bon cœur. Et si c'était lui, Seigneur, peut-être que tu veux m'enseigner à aimer autrement, peut-être que je me suis trompée en cherchant absolument un chrétien. Léa m'a dit d'attendre la volonté parfaite de Dieu, mais l'attente devient un fardeau. Je veux juste être heureux, et sans péché. Cette nuit encore il m'a dit que j'étais très spéciale à son cœur, et mon cœur a battu très vite, c'est la première fois que j'ai de telles sensations. Et pourtant, une voix en moi qui me dit de faire attention. Je n'aime pas cette voix, elle me rappelle que Dieu veut que j'attende encore. Pourquoi est-ce que le chemin de la foi semble toujours plus long? Ceux qui ne prient même pas trouvent l'amour plus vite que nous. Et si je l'essayais, peut-être qu'il finira par croire en voyant ma foi, peut-être que c'est moi l'instrument de sa conversion. Je suis vraiment perdue, je ne sais pas si c'est mon Boaz ou si c'est Ismaël. Seigneur, donne-moi la sagesse. C'est vrai que je désire tellement être en couple et me marier, mais je veux pas avoir un mariage bizarre juste pour qu'on dise que je suis aussi mariée. Donne-moi un mariage qui réjouisse ton cœur. C'est au nom de Jésus-Christ que j'ai ainsi prié. Amen. Karine, je suis vraiment content que tu aies accepté cette sortie. Depuis quelque temps, j'avais envie de te parler, mais je ne savais pas comment m'y prendre. Aujourd'hui, je me lance enfin,
parce que je sens que c'est le bon moment. Tu représentes pour moi une femme différente, calme et vraie. Merci Marc, tu es toujours aussi attentionné. Je ne savais pas que tu avais quelque chose d'aussi sérieux à me dire. J'avoue que tu m'intrigues un peu avec ton ton solennel. Alors vas-y, je t'écoute. Karine, depuis que je t'ai rencontrée, quelque chose en moi a changé. Je ne parle pas d'un simple attrait, mais d'un véritable intérêt. Je prie souvent pour savoir si tu es celle que Dieu place sur mon chemin. Et chaque fois, j'ai la conviction que je dois te parler de mes sentiments. Je ne m'y attendais pas, Marc, tu es quelqu'un de bien, je l'ai toujours pensé. Mais tu sais, je suis déjà passé par plusieurs déceptions. Je ne veux pas m'engager à la légère sans prière ni conviction claire. Et tu as parfaitement raison. Je ne viens pas te proposer une aventure ou une distraction. Je désire que nous apprenions à nous connaître dans le but du mariage. Pas dans la précipitation, mais dans la sagesse. C'est noble de ta part, Marc, mais avant d'aller plus loin, je veux être très clair sur un point. Je ne veux MPAS d'une relation fondée sur la chair ou les désirs passagers. Si on s'engage, ce sera dans la pureté et avec Dieu au centre. Je t'admire pour cette position, Karine. Ce n'est pas commun de voir une femme affirmer cela aujourd'hui. Et c'est justement ce qui me plaît chez toi, ton intégrité. Je suis prêt à marcher dans cette voie si tu m'acceptes. Je ne veux pas que tu te sentes contraint par ma foi. Mais pour moi, garder la chasteté avant le mariage n'est pas une option. C'est une manière d'honorer Dieu et de préserver ce qu'il m'a confié. Je veux que mon futur mari soit mon premier et mon dernier homme. Et tu as raison, Karine. Je comprends parfaitement cette valeur et je la respecte. Je crois même que c'est un signe de maturité spirituelle. Tu me donnes envie d'être un homme meilleur. Je ne veux pas que tu changes pour moi, mais pour toi-même et pour Dieu. Je veux que notre relation soit une école de foi et de patience, pas un lieu d'expérimentation charnelle ou d'émotions incontrôlées. Je veux qu'on s'aime dans la vérité et la lumière. Tu me fais réfléchir, Karine. Souvent, j'ai cru que l'amour devait être prouvé physiquement. Mais tes paroles me montrent une autre dimension. La pureté, et je crois que c'est ce genre d'amour que Dieu bénit vraiment. Merci Marc de comprendre cela. Je ne veux pas te mettre sous pression, ni paraître trop strict. Mais j'ai appris que les relations sans principe se terminent toujours mal. Je veux bâtir sur le roc, pas sur le sable. Alors bâtissons ensemble, lentement mais sûrement. Je ne suis pas pressé, je veux apprendre à te connaître. Tes rêves, ta foi, tes peurs et tes espoirs m'intéressent. Je veux qu'on marche côte à côte, sans se précipiter. Je t'apprécie, Marc, vraiment. Mais je veux aussi qu'on prie séparément avant de se lancer officiellement. Que chacun demande la confirmation de Dieu dans son cœur, parce que si ce n'est pas sa volonté, je préfère ne pas insister. Tu pries même avant de dire oui, c'est impressionnant. Mais c'est justement ce qui te distingue des autres femmes. D'accord, Karine? Je vais aussi prier à ce sujet. Si Dieu confirme, je saurai que tu es celle qu'il me destine. Merci pour ta compréhension, Marc. Je sens que notre échange est déjà une réponse à plusieurs de mes prières. Je me sens apaisé, même sans réponse définitive. C'est peut-être ça, apprendre à attendre. Je suis heureux d'avoir eu cette conversation sincère avec toi. Je sens une paix que je n'ai jamais connue avant. Je crois que Dieu est déjà au milieu de nous, et je veux que chaque pas que nous ferons soit conduit par lui. Je le crois aussi. Tu sais, Marc, j'ai longtemps attendu un homme qui parle avec le cœur. Pas quelqu'un qui promet sans fondement, mais qui bâtit avec conviction. Peut-être que l'attente en valait la peine après tout. Tu vois, parfois Dieu retarde les choses pour mieux les arranger. Je ne suis peut-être pas parfait, mais je suis prêt à apprendre. Si tu acceptes de marcher à mes côtés, sans précipitation, je te promets de respecter tes valeurs et de protéger ton cœur. Alors marchons ensemble, pas en courant mais en priant. Je veux qu'on apprenne à s'aimer dans le respect et la patience. Et si Dieu veut que cette histoire mène au mariage, alors ce sera une preuve que l'attente n'a jamais été vaine. Shri, tu sais, depuis que j'ai accepté Jésus, quelque chose a changé en moi. Je ne saurais pas l'expliquer clairement, mais je ressens une paix étrange. Ce n'est pas une paix que donne le monde, c'est comme un apaisement intérieur. Je dors mieux, je pleure moins. C'est vrai, je l'ai remarqué depuis quelques jours. Tu sembles plus sereine, moins tendue qu'avant. Même ta manière de parler a changé. On dirait que tu respires un autre air. Oui, c'est exactement ça. Avant,
je vivais dans l'inquiétude et la peur du lendemain. Maintenant, j'ai comme une assurance que Dieu est là, même quand je ne le sens pas, et c'est ça qui me surprend le plus. Je ne te cache pas que je suis impressionné. Au début, je pensais que c'était juste une phase d'émotion. Mais je vois que c'est bien plus profond que ça. Tu sembles avoir trouvé une force invisible. C'est la parole de Dieu, Roger. Depuis que j'écoute la Bible audio, je découvre des choses que j'ignorais. Le livre de Jean m'a touché au plus profond du cœur. Jésus a dit, « Je suis la lumière du monde ». Je me rappelle, tu écoutais ça hier soir avant de dormir. Je t'entendais répéter ces versets doucement. Et je me disais, tiens, ma femme est vraiment en train de changer, mais je ne pensais pas que ce serait aussi rapide. Ce n'est pas moi, c'est lui qui agit en moi. Même mes pensées sont différentes. Là où j'aurais paniqué, maintenant je prie. Et souvent, je ressens une paix avant même de voir une solution. Tu sais, j'ai grandi dans une maison chrétienne, mais j'ai perdu la foi depuis longtemps. Voir ton changement me pousse à réfléchir. Peut-être que j'ai moi aussi besoin de renouer avec Dieu. Je me demande pourquoi je l'ai laissé si loin. Tu sais, Dieu ne t'a jamais laissé, Roger. Il t'attend juste, comme il m'a attendu moi aussi. J'étais perdu dans mes doutes et mes frustrations. Mais il m'a trouvé là où je ne pensais plus pouvoir espérer. C'est fort ce que tu dis, Sophie. Et ça me touche, parce que je vois ta sincérité. Tu ne parles pas d'une religion, mais d'une relation. Et c'est ça qui me donne envie d'écouter. C'est exactement ça, une relation. Je parle à Dieu comme à un ami maintenant. Parfois je lui dis mes peurs, mes envies, mes colères aussi. Et même quand il ne répond pas, je sens qu'il m'écoute. C'est beau, Sophie. Tu sais, je t'ai vu passer par des moments de grande douleur. Et aujourd'hui, te voir parler ainsi, c'est un vrai miracle. Tu rayonnes d'une paix que je n'avais jamais vue chez toi. Je ne te dis pas que tout va bien maintenant. Mais je me sens accompagnée, je ne suis plus seule dans mon attente. Avant, je cherchais un bébé comme une délivrance. Maintenant, je cherche Dieu avant tout. Et moi, je crois que c'est justement ça qui va tout changer, parce que quand on cherche Dieu, il remet tout en ordre. Peut-être qu'il voulait d'abord guérir ton cœur avant ton corps, et je crois que ce processus est déjà en cours. Je prie maintenant pour que nous soyons un couple selon son cœur. Pas seulement des époux, mais des partenaires dans la foi. Je crois que notre maison doit devenir un autel, un lieu où Dieu est honoré chaque jour. Je te promets, Sophie, je veux apprendre à prier avec toi. Je ne sais pas trop comment faire, mais je veux essayer. Je veux redécouvrir ce Dieu que tu as trouvé, parce que si c'est lui qui t'a transformé, alors il est réel. Oh Roger, ça me touche profondément. C'est ce que je demandais à Dieu ces derniers jours. Pas seulement un enfant, mais que tu le rencontres aussi. Parce qu'un foyer sans Dieu reste incomplet. Alors prions ensemble, même simplement. Tu commences, et je te suis. Je veux que notre attente devienne un lieu de foi, pas de frustration. Et qui sait, peut-être qu'un miracle nous attend. D'accord. Fermons les yeux. Seigneur, merci pour cette paix que tu as mise dans notre maison. Merci pour Roger, pour sa sincérité et son cœur ouvert. Accompagne-nous dans cette attente, et révèle-nous ta volonté. Amen. Je ne sais pas pourquoi, mais je ressens déjà quelque chose d'étrange. Comme si une porte venait de s'ouvrir dans mon cœur. Oui, Sophie, tu avais raison, Dieu est vraiment vivant. Carlos, je crois que je vais abandonner l'écriture. J'ai beau essayer, mais chaque fois que je commence une histoire, au lieu que ce soit profond ou spirituel, ça finit toujours par parler d'amour et de choses charnelles. Mais pourquoi veux-tu abandonner aussi vite? Ce n'est pas un échec, Talia, c'est un apprentissage. Tu ne peux pas passer d'un style à un autre du jour au lendemain. Dieu travaille même dans tes imperfections. Je comprends, mais c'est décourageant. J'aimerais que mes écrits touchent les cœurs, qu'ils transforment les vies. Mais quand je relis mes textes, j'ai honte. On dirait que j'écris pour plaire aux émotions, pas à Dieu. Tu te juges trop durement, ma chérie. Tu sais, même les plus grands ont commencé dans la confusion. Le Saint-Esprit ne t'abandonne pas parce que tu manques de mots. Il t'enseigne à travers chaque erreur. Mais comment apprendre à écrire selon Dieu? Je lis la Bible, j'écoute des messages, mais rien ne sort comme je veux. J'ai l'impression que mes idées viennent toutes du monde. Et ça me fait mal au cœur. Tu veux que je te dise la vérité. C'est parce que tu veux écrire pour Dieu, au lieu d'écrire avec Dieu. Ce n'est pas la même chose. Quand tu écris avec lui,
C'est lui qui inspire ton cœur. Écrire avec Dieu, je ne crois pas avoir compris cette phrase. Tu veux dire quoi exactement? Que je dois prier avant d'écrire. Pas seulement prier, mais inviter Dieu dans ton processus. Lui dire, Seigneur, prends ma plume, inspire mes mots. Et après, ne force pas les phrases. Laisse les pensées venir naturellement, sans chercher à impressionner. Je crois que je comprends. C'est vrai, j'écris toujours dans la peur du jugement. Je veux que mes histoires soient parfaites. Mais peut-être que Dieu ne veut pas la perfection, juste la sincérité. Exactement. Regarde David dans les psaumes. Il criait, pleurait, doutait. Et pourtant, ses mots sont devenus des prières éternelles. Parce qu'il écrivait avec son cœur, pas pour plaire. Tu as raison. Je vais recommencer, mais cette fois autrement. Je ne veux plus écrire pour être lu, mais pour obéir. Même si une seule personne est touchée, ce sera déjà beaucoup. C'est ça l'esprit, ma chérie. Ne cherche pas le succès, cherche l'impact. Quand Dieu inspire une œuvre, il choisit lui-même ceux qui la liront. Fais juste ta part fidèlement. Mais tu crois que Dieu peut vraiment utiliser mes écrits? Moi, une simple femme sans formation spéciale. Parfois je me dis que je rêve trop grand. Je me demande si j'ai vraiment ce talent. Thalia, souviens-toi de la parabole des talents. Dieu ne donne rien au hasard. Si tu ressens ce feu d'écrire, c'est qu'il a un but divin. Ne cache pas ce don par peur de mal faire. C'est vrai, j'avais oublié ce passage. Celui qui enterre son talent finit par le perdre. Je ne veux pas décevoir Dieu par ma peur. Je veux oser, même si c'est petit au début. C'est ça que j'aime entendre. Commence avec un texte, un seul. Écris ton témoignage, ton vécu, tes attentes. Laisse Dieu parler à travers ton histoire personnelle. Je crois que je vais écrire sur l'attente justement. Sur ces moments où on ne comprend pas ce que Dieu fait. Ce serait sincère, parce que je le vis moi-même. Oui, je vais l'appeler, apprendre à attendre Dieu. Tu vois, l'inspiration vient déjà. Parce que tu as cessé de forcer et que tu as ouvert ton cœur. C'est ça écrire avec le Saint-Esprit. Il transforme tes luttes en messages de vie. Merci, mon chéri. Je crois que je venais de franchir un mur invisible. Je me sens légère, prête à recommencer. Cette fois, Dieu sera au centre de chaque ligne. Karine, on doit parler. Je ne peux plus continuer comme ça. J'ai l'impression d'être avec une ombre, pas une femme. J'ai besoin de te sentir, de te toucher, sinon, à quoi bon être en couple? Marc, je t'ai pourtant prévenu dès le départ. Mon corps appartient à Dieu, et je veux l'honorer. Si notre amour vient de lui, il saura nous garder purs jusqu'au mariage. Mais combien de temps encore? Je suis un homme, pas un ange. Tu crois que c'est facile de te voir, de t'aimer, sans rien pouvoir faire? Je comprends ton combat, Marc. Mais le vrai amour se prouve par la maîtrise, pas par la possession. Si tu m'aimes vraiment, tu sauras attendre. Attendre, attendre, toujours attendre. Tu parles comme si j'étais ton élève d'église. Moi je veux une femme, pas une sœur en Christ. Et moi je veux un mari qui aime Dieu plus qu'il ne m'aime. Parce que c'est là que commence la vraie fidélité, Marc. Karine, tu me fais passer pour le méchant. Mais c'est toi qui refuses de me donner une chance d'être heureux avec toi comme un vrai couple. Je ne te prive pas, Marc. Je t'invite à aimer autrement. Si notre relation repose sur le désir, elle s'effondrera à la première tentation. Tu veux dire que je suis faible, que je ne suis pas assez spirituel pour toi. Tu crois que la foi suffit à faire battre un cœur. Non, la foi ne fait pas battre le cœur, elle l'apaise. Et c'est ce dont tu as besoin. Si tu laissais Dieu guérir ton cœur, tu comprendrais mieux mes choix. Karine, je n'en peux plus. J'ai attendu, j'ai été patient, j'ai même essayé de comprendre. Mais là, c'est trop. Tu veux dire que tu choisis d'abandonner. Après tout ce qu'on a partagé. Je dis que tu dois choisir. Soit tu continues cette relation comme une vraie femme amoureuse, soit tu restes avec ton Dieu. Mais moi, je ne peux pas lutter contre lui.
Tu me demandes de choisir entre toi et celui qui m'a donné la vie. Marc, tu ne réalises pas ce que tu dis. Je réalise très bien. Je t'aime, mais ton Dieu a pris toute la place. Et moi, je n'ai plus d'espace dans ton cœur. Tu as raison, Marc, Dieu a toute la place. Et c'est lui qui me donne la force de t'aimer sans te souiller. Mais si tu veux partir, je ne te retiendrai pas. Tu n'essaieras même pas de me convaincre. Pas une larme, pas une promesse. Je n'ai pas besoin de te retenir. Celui qui est à moi restera, celui qui n'est pas à moi partira. Mon cœur n'est pas une prison, Marc. Alors c'est fini. J'espère que ton Dieu sera un bon fiancé pour toi. Parce que moi, je ne jouerai plus à ce jeu. Seigneur, j'ai mal, mais je choisis de te rester fidèle. Car mieux vaut pleurer dans ta présence que rire loin de toi. Je croyais qu'il blaguait, mais apparemment c'est un salaud parmi tant d'autres. Est-ce que moi aussi je connaîtrai un jour la joie du mariage? Mon cœur est vraiment meurtri. Maman, j'ai besoin de te parler. Marc est parti, il a dit qu'il en avait marre d'attendre, qu'il voulait une femme, normale. Encore, Karine, ma fille, combien de fois vas-tu répéter la même histoire? Chaque homme qui te quitte, c'est toujours pour les mêmes raisons. Je pensais que cette fois c'était le bon, maman. On priait ensemble, il parlait mariage, je croyais vraiment que Dieu l'avait envoyé. Et qu'est-ce que tu lui as encore dit? Que tu veux pas qu'il te touche? Que ton corps appartient à Dieu? Tu penses qu'un homme va supporter ça? Maman, tu me juges, j'essaie juste de vivre selon la parole. J'ai promis à Dieu d'attendre le mariage avant toute intimité. Mais la vie ne se vit pas dans les promesses, Karine. Pendant que tu attends le bon moment, les autres se marient et font des enfants. Tu aurais préféré que je me donne juste pour garder un homme. Est-ce ça, ta vision du mariage? Oui, parce qu'au moins tu serais marié aujourd'hui. Tu refuses tout le monde, tu pries trop, tu réfléchis trop, et tu finis seul. Maman, tu devrais être fière. J'ai résisté à la tentation. J'ai choisi Dieu au lieu du plaisir. Fière de quoi? D'avoir une fille de 30 ans encore célibataire. Tout le quartier parle, Karine. On me dit que ma fille est trop sainte pour les hommes. Tu ne comprends pas, j'ai mal aussi. J'aurais aimé être mariée, fonder un foyer. Mais pas au prix de ma relation avec Dieu. Tu dis aimer Dieu, mais Dieu veut aussi que tu sois heureuse. Pourquoi il ne t'a pas encore donné de mari alors? Hein, Karine? Dieu n'est pas en retard, maman. Peut-être qu'il me protège de la mauvaise personne. Peut-être qu'il travaille encore sur moi. Tu dis toujours ça, mais à force d'attendre, tu vas finir vieille fille. Et ce Dieu-là ne viendra pas te bercer la nuit. S'il ne me berce pas, il me soutient. Et c'est plus précieux que tout ce que le monde peut offrir. Tu parles comme une pasteur. Mais dans la vraie vie, les hommes veulent des femmes accessibles, pas des saintes inaccessibles. Si être accessible signifie perdre ma dignité et ma foi, alors je préfère rester seule, maman. Alors ne viens pas te plaindre demain si tu vieillis sans alliance au doigt. Tu auras choisi ton Dieu, vis donc avec lui. C'est ce que je ferai, maman. Parce qu'il est le seul qui ne m'abandonne jamais, même quand tout le monde me tourne le dos. Bon, à bientôt, je monte me reposer. Va-y, j'espère juste que tu ne regretteras pas tes choix d'aujourd'hui plus tard. Seigneur, j'ai mal, même ma mère ne comprend pas. Mais je t'aime plus que tout. Aide-moi à tenir bon, même dans la solitude. Roger, j'ai beaucoup réfléchi, et si on mettait tout de côté pendant un moment? Si on cherchait Dieu sérieusement, ensemble? Tu veux dire, un temps de prière? Oui, mais pas seulement prier. Je veux qu'on jeûne aussi. Pour réclamer nos promesses, pour demander à Dieu de visiter notre maison. Tu veux parler de l'enfant qu'on attend depuis toutes ces années? Oui Roger, je crois que c'est le moment. Si Dieu nous a fait mari et femme, c'est aussi pour qu'il nous bénisse d'une postérité. Je suis d'accord, ma chérie. Ce ne sera pas facile, mais ensemble, on va chercher sa face. Je veux qu'on consacre 3 jours au Seigneur. 3 jours pour pleurer devant lui, pour écouter sa voix et lui remettre nos désirs. Alors faisons-le. On coupera le téléphone, pas de distraction. Juste la parole, la prière et nos cœurs ouverts. Regarde, j'ai choisi ce verset. Régalez-vous dans le Seigneur, et il vous accordera les désirs de votre cœur. Psaume 37 verset 4. Quel beau début, si seulement le monde comprenait la puissance d'un couple qui prie ensemble.
Seigneur, nous venons à toi, non comme des gens parfaits, mais comme des enfants qui ont soif de toi. Père, tu as ouvert le sein de Sarah, d'Anne, et d'Élisabeth. Tu n'as pas changé, nous croyons que tu le feras encore. Même si mon corps me dit non, ma foi me dit oui. Oui, Seigneur, je crois que je porterai mes enfants. Tu n'es pas stérile, Sophie. Tu es féconde dans le plan de Dieu. Ce n'est qu'une question de saison. Je proclame aujourd'hui que mon ventre est béni, que toute stérilité, spirituelle ou physique, se transforme en fécondité divine. Et moi je décrète que notre maison connaîtra la joie des cris d'enfants. Que les rires remplaceront les pleurs. Seigneur, si tu m'entends, ne tarde pas. Mais même si tu tardes, je continuerai à t'adorer. Écoutons sa parole pendant ces 3 jours. Jean 15 verset 7 dit, « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez. » Alors je demande avec foi, Seigneur, bénis mon sein, bénis notre union, et fais de moi un témoignage vivant. Et moi, je t'offre tout, Seigneur. Pas seulement un enfant, mais ma vie entière. Que ce jeûne ouvre les portes du ciel. Amen. Merci d'être venue ma sœur. Ce n'est rien. Prenons place s'il te plaît, j'ai vraiment besoin de parler à une personne qui peut me comprendre. D'accord? Prenons donc place. Je suis toute oui, ma belle. Léa, j'avoue que je ne comprends plus rien. À chaque fois que je crois que c'est le bon, tout s'effondre. Tu parles de Marc, n'est-ce pas? Oui, il m'a quitté parce que j'ai refusé qu'on couche ensemble. Et tu sais le pire, ma propre mère m'a blâmé. Karine, je comprends ta douleur. Mais laisse-moi te dire que ce n'est pas un échec, c'est une preuve. Une preuve? Quelle preuve? Avant qu'Isaac n'arrive, Ismaël vient toujours. Ismaël représente les fausses promesses, les illusions avant le vrai miracle. Tu veux dire que Marc était mon Ismaël? Exactement, il était la copie avant l'original. Dieu teste notre cœur avant de nous confier ce qui est véritable. Mais pourquoi Dieu permet-il ces douleurs? Ces attentes qui paraissent sans fin? Parce que c'est dans l'attente qu'il affine ta foi. Quand tu n'as plus rien d'autre que lui, tu découvres qu'il est tout. C'est difficile de remercier Dieu quand le cœur saigne, Léa. Justement, c'est là le secret. L'action de grâce ouvre les portes que les larmes ne peuvent pas ouvrir. Tu veux dire que je dois le remercier malgré tout? Oui, remercie-le pour ce qu'il t'a épargné, pas seulement pour ce qu'il te donne. Marc aurait pu te détourner de ton appel. Je reconnais que Dieu m'a peut-être protégé sans que je m'en rende compte. Exactement. Et si tu savais combien Isaac est proche, tu danserais aujourd'hui au lieu de pleurer. Alors je choisis de louer Dieu. Même sans bague au doigt, je veux être reconnaissante. Voilà, c'est ça, la maturité spirituelle. Louer Dieu avant de voir, c'est la clé de la victoire. Seigneur, merci pour les noms qui m'ont protégé. Merci pour les Ismaël qui m'ont préparé à reconnaître mon Isaac. Et souviens-toi, ma sœur, ce que Dieu t'a promis, il le fera. Il n'est jamais en retard, il prépare juste ton Isaac. Merci beaucoup ma chérie pour ce temps, et pour les conseils, seul Dieu saura te récompenser. Bonjour Sophie, j'espère que je ne te dérange pas. Il fallait absolument que je te parle de quelque chose d'important. Bonjour Lucie, non tu ne me déranges pas. Qu'est-ce qu'il y a de si urgent à me dire ce matin? Cette nuit, j'ai fait un rêve très clair. Dans ce rêve, je t'ai vu avec 2 beaux bébés dans les bras. Point. 2 bébés. Tu es sûre de ce que tu dis? Oui, Sophie. C'était si précis que je me suis réveillée en remerciant Dieu pour toi. Mais je ne ressens encore rien, ni signe ni changement. Comment être certaine que c'est de Dieu? La foi ne dépend pas des signes visibles, elle s'appuie sur la parole. Si Dieu l'a montré, il l'a déjà accompli. Donc tu penses que je devrais commencer à remercier Dieu dès maintenant? Exactement. L'action de grâce attire la manifestation. Commence à parler comme une femme qui a déjà reçu. Tu veux dire que je dois confesser que je suis déjà mère, même sans preuve médicale? Oui, car dans le monde spirituel, la promesse existe avant d'être visible. Dis simplement, merci Seigneur pour mes jumeaux. D'accord Lucie, je vais le faire. Merci Seigneur pour mes jumeaux. Parfait. Continue chaque jour à rendre grâce. Le remerciement constant est une arme de victoire. C'est difficile à comprendre mais je veux obéir. Je vais marcher par la foi et non par la vue. N'oublie pas de prier avec Roger,
car la bénédiction concerne aussi votre union. Oui, nous avons décidé de continuer le jeûne et de garder une attitude de reconnaissance. Très bien, et n'écoute pas les voix du doute. Dieu a commencé une œuvre, il la terminera. Merci Lucie pour ton appel. Tes paroles viennent confirmer ce que Dieu m'avait déjà mis à cœur. Je suis heureuse de l'entendre. Que la paix de Dieu t'accompagne jusqu'à la pleine manifestation. Amen. Dès aujourd'hui, je décide de célébrer Dieu pour mes jumeaux, car ma prière a été exaucée. Seigneur, merci pour ma vie. Merci pour cette nouvelle journée que tu m'offres et pour chaque respiration. Merci pour ma famille et mes amis, merci pour leur protection constante et leur présence dans ma vie. Merci pour tous ces Ismaël que tu as exposés dans ma vie. Merci pour ta main étendue. Bonjour ma beauté, puis-je prendre place à vos côtés? C'est un lieu public, évidemment que vous pouvez prendre place. Merci, c'est gentil à vous. Je suis Mathis. J'ai remarqué la façon dont vous rayonnez, et je voulais vous dire que vous êtes impressionnant. Merci, c'est gentil de votre part. Moi c'est Karine. Ce n'est pas seulement de la politesse. Je suis sincère, cela fait pratiquement 1 an que je te suis distraitement, il y a ce quelque chose en toi qui m'attire. Où me connaissez-vous? Nous fréquentons les mêmes lieux, et nous avons les mêmes passe-temps, et de plus je ne voulais pas m'imposer à toi. Êtes-vous né de nouveau, et enfant de Dieu? Oui, je suis enfant de Dieu. Je reste prudente avec ce type d'approche. Je comprends parfaitement et je respecte vos limites. Tout ce que je veux, c'est votre compagnie et votre conversation. Très bien, nous pouvons parler, mais sans précipitation. Bien sûr, je crois que chaque relation guidée par Dieu doit être lente et respectueuse. Je sais que, vous êtes une femme qui honore sa foi, et c'est exactement ce que je recherche. D'accord. Alors nous pouvons commencer par apprendre à nous connaître et voir où Dieu nous mène. Car j'ai été piqué plusieurs fois par cette technique d'approche. Si tu es d'accord pour essayer, moi je n'ai aucun problème. Mon cœur, il faut que je te dise quelque chose. Je viens de faire un test ce matin. Quoi? Dis-moi tout vite, ne tourne pas autour du pot. Le test est positif, chérie. Je suis enceinte. Positif. Cela signifie que notre prière est exaucée. Oui, après tout ce temps, Dieu a répondu à nos supplications. Nous avons persévéré dans la foi et dans le jeûne. Voilà le résultat. C'est exactement ce que Lucie m'avait dit, la vision des jumeaux. Alors ce que nous avons reçu est déjà confirmé dans le monde spirituel. Nous devons remercier Dieu maintenant et chaque jour pendant cette grossesse. Oui, nous devons continuer à louer et à proclamer sa fidélité. Je veux que notre enfant grandisse dans un foyer où la foi est centrale. Et je m'engage à être un père selon les enseignements de Dieu. Nous allons raconter à l'Église et à nos proches pour témoigner de la fidélité de Dieu. Exact. Que notre histoire encourage ceux qui attendent avec foi. Roger, même si tout semblait retardé, nous voyons maintenant la main de Dieu. Oui, la patience et la persévérance apportent la manifestation des promesses. Je veux continuer le jeûne et la prière jusqu'à ce que notre bébé naisse. C'est une bonne décision, pour protéger la bénédiction et marcher dans l'obéissance. Je proclame dès aujourd'hui que notre maison sera remplie de joie et de rire d'enfants. Amen. Nous sommes unis dans la foi, et Dieu nous a déjà donné cette victoire. Shri, aujourd'hui j'entre dans mon 3e mois de grossesse. Gloire à Dieu pour cette grâce. Le Seigneur a visité notre maison. Oui, je comprends maintenant que l'attente n'était pas un retard, mais une préparation. Dieu voulait bâtir notre foi avant de manifester sa promesse. J'ai appris à dépendre totalement de lui et non de mes émotions. Et maintenant, tu portes le témoignage de sa fidélité. Je veux encourager toutes les femmes à garder confiance dans le Seigneur. Leur dire que celui qui attend en Dieu n'est jamais confondu. Chérie, j'ai enfin terminé mon premier recueil d'histoires. Je suis fier de toi. Tu vois que tu avais un talent caché en toi. Oui, j'ai compris que le travail n'est pas seulement un emploi, mais une mission. Et Dieu t'a montré comment transformer ta passion en source d'impact et de revenus. Ce livre parle de femmes fortes et croyantes, et je compte l'offrir à l'Église. C'est un bel hommage à tout ce que Dieu a mis dans ton cœur. Maintenant je sais que mon attente m'a conduit à me découvrir moi-même. L'attente devient féconde quand on la vit dans la foi et la patience. Léa, j'ai reçu la demande en mariage de Mathis.
Que le nom du Seigneur soit glorifié, Karine. Il a honoré ton attente. Oui, cette fois, je sens la paix de Dieu dans mon cœur. Comme quoi, l'attente en Dieu n'est jamais du temps perdu mais du temps formateur. 3 femmes, 3 parcours, 3 attentes. Sophie a appris la foi dans la patience. Talia a découvert sa mission à travers le silence de Dieu. Et Karine a trouvé l'amour au moment choisi. Apprivoiser l'attente, c'est comprendre que Dieu n'est jamais en retard, il agit toujours au moment parfait. Abonne-toi, partage cette histoire et souviens-toi, dans chaque attente bien vécue se cache une victoire en gestation.